Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo coloriage et avis de films, séries, documentaires et autres. Aujourd'hui, pour cette vidéo, je vais vous présenter différents éléments et vous donner mon avis dessus. Je fais ce genre de vidéo très souvent sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type si jamais ça vous tente, ainsi que le lien vers des best-of de compilations d'avis que j'ai faites. En effet, quand je vous parle de séries, je vais vous donner mon avis sur 1, 2, voire 3 épisodes par vidéo mensuelle, mais pas plus. Et donc avoir un best-of vous permet d'avoir tous les avis sur la dite série, la dite saison ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça, ça peut vous aider à mieux appréhender. J'ai regardé le 10e épisode de la saison 1 de The Crown et je dois avouer qu'en fait j'ai eu un petit souci pour voir ce dernier épisode et je l'ai donc regardé 2 mois, 3 mois après les autres, je ne sais plus, un truc comme ça. Donc il a fallu se remettre un petit peu dans l'histoire et j'avais un peu oublié où est-ce qu'on en était dans la vie d'Elisabeth, son mari, tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé Elisabeth très très vieux jeu dans cet épisode. Et au final, elle suit les conseils de personnes qui, comment dire, certes sont ceux de la couronne depuis... Enfin, en gros, elle suit la monarchie très tradie, au lieu de faire comme elle devrait et de suivre son temps, etc. Et donc, je sais pas trop comment ça va tourner pour la suite. Voilà, écoutez, globalement pour cet épisode, est-ce que j'ai besoin de me précipiter pour voir la suite? Là, je ressens pas trop l'envie. Je vais pas dire que j'ai pas envie de voir la suite, je dis juste, je me dis pas, hein, il faut absolument que je cours vers ça. Contrairement à d'autres épisodes de la saison. Donc, bah écoutez, on verra ça et ce qu'il en est. J'ai regardé le documentaire Brexit Blues qui parle du fait que la majorité des habitants du Royaume-Uni sont maintenant déçus d'avoir quitté l'Europe parce que les difficultés financières du Royaume-Uni se sont fortement aggravées. J'ai trouvé ce documentaire intéressant parce qu'il reprenait un peu des choses de politique européenne et du Royaume-Uni actuel que sur lesquels je passe un peu à côté. Par contre, moi j'ai des amis anglais et en fait, eux, quand ils me parlent du Brexit Blues, c'est aussi pour me parler des difficultés de circulation des personnes. Et certes, là c'est évoqué dans le documentaire d'un point de vue économique, etc., la main d'œuvre et tout, mais c'est pas du tout évoqué pour les familles qui ne peuvent plus se retrouver, alors que c'est quelque chose qui
un certain nombre de personnes britanniques et que on a dévié à un moment sur voilà, le couple franco-allemand, sur comment dire la guerre en Ukraine, etc. Donc oui, c'était intéressant d'en parler, mais je trouve que vu le titre et vu ce qu'ils auraient pu dire, voilà, ils se sont un peu trop éloignés et trop focalisés sur un mono-sujet. Si on m'avait dit Brexit, des conséquences économiques, j'aurais dit ok, mais là, voilà, je trouve qu'il y a quand même des choses importantes qui sont oubliées. Même si, voilà, alors le documentaire il date clairement de l'automne 2024, parce qu'on nous parle de certaines choses qui datent de cette époque-là, mais voilà, ouais, c'était intéressant de comprendre ou recomprendre certaines choses, mais voilà, incomplet. Et je pense que si vous êtes vraiment hyper au point sur l'actualité politique et économique, vous risquez de ne pas apprendre grand chose dans ce documentaire-là, très sincèrement. J'ai voulu essayer l'épisode 2 de The Honorable Woman. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et en fait, je sais pas accroché. C'est une série donc sur une famille qui a des liens avec Israël et Palestine, etc. J'avais regardé l'épisode 1, je m'étais dit pourquoi pas. Mais le 2, franchement, m'a saoulé. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est filmé bizarrement. Les acteurs sont bizarres. En fait, c'est le genre de série, je comprends qu'on puisse aimer, mais moi, ça n'a pas pris. Et donc, bah écoutez, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de me forcer? Non. J'ai zappé entre guillemets un peu dans l'épisode, j'ai rien vu qui me donnait envie de continuer. Donc allez, hop. C'est raté pour cette fois, tout simplement. Je voulais vous parler du film La méthode Williams, sorti en 2019 avec Will Smith, qui raconte quelle est un peu la méthode et la vie qu'a proposé à ses filles le père de Serena et Venus Williams. Ça m'a permis de découvrir certaines choses sur ces joueuses de tennis, notamment le fait qu'elles venaient d'un milieu extrêmement défavorisé et d'une famille recomposée. Et ça m'a permis aussi de voir comment leur père avait pu être sévère avec elles, etc. J'ai trouvé le film pas mal du tout. Un peu trop, vous savez, dans ce genre de biopic, on a tendance peut-être un petit peu à lisser certaines choses. Là, il y a certaines choses qui n'ont pas réussi ou qui ne sont pas passées parfaitement, qui sont dites, mais il y en a aussi beaucoup qui sont un peu, on va dire, les angles sont arrondis, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment bien fait et intéressant d'avoir choisi de se concentrer sur lui et sur le tout début de leur carrière à elle, et que les différents personnages jouaient vraiment plutôt bien. Les acteurs sont bons, le film est vraiment pas mal du tout, donc voilà. Moi j'ai passé un bon moment et je le conseillerais. J'espère que vous aussi vous passeriez un bon moment. J'ai regardé l'épisode 7 de la saison 1 de Narcos, qui fait donc suite directe aux attentats de l'épisode d'avant. Je réfléchissais à ce que je révèle. Et on a donc une réflexion sur faut-il négocier avec les narcotrafiquants, tout ça, avec Pablo Escobar qui fait donc une, comment dire, ascension de la violence pour
réussir à obtenir ce qu'il veut. Cet épisode était intéressant, même si assez dur. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de la dureté de cette série pour l'instant, mais vous vous doutez bien que comme on parle de quelqu'un qui n'a aucun scrupule, c'est pas toujours très simple de voir tout ça. J'ai regardé le film Battle of the Sexes de 2017 qui raconte l'histoire en partie de Billie Jean King, une joueuse de tennis professionnelle qui va se battre pour la reconnaissance des femmes dans le sport, donc en l'occurrence le tennis, en acceptant de faire un match contre un joueur homme de 55 ans. Et donc comment dire, sous-titre, je sais pas, le slogan du film, j'en sais rien comment on appelle ça, c'est il a fait un pari, elle fera l'histoire. Écoutez, j'ai bien aimé ce film parce que certes il y a un petit côté biopic, mais comme c'est avec Emma Stone, Steve Carell et les réalisateurs de Little Miss Sunshine, on a quand même un côté un peu marrant. Alors pas aussi décalé et marrant que le film que je viens de citer, mais quand même il y a un côté vraiment marrant. Et il y a aussi un côté voilà, combat contre le patriarcat, pour les droits LGBTQ+, etc. Et donc franchement j'ai passé un bon moment, même si c'était parfois un poil long, parce que bah voilà, le film prend quand même son temps et du coup dure quasiment 2 heures, là où je pense que typiquement c'est le genre de film qui aurait pu durer 1h40 quoi, mais bon, écoutez, voilà, moi j'ai trouvé ça sympa et c'est un film que je vous recommande. J'ai regardé, le 4e épisode de la saison 1 de Tulsa King et je l'ai trouvé encore une fois moyen. Ça y est, on sait enfin quel est le personnage qui avait voulu attaquer notre héros et un peu plus qui il est. Et on a la suite du chauffeur là, en conflit avec son père et tout ça. Et ça, je trouve ça relativement ridicule. Très honnêtement, bien que la série ne soit pas nulle, je vais m'arrêter là. Parce que c'est pas le genre de série qui me plaît plus que ça. Et je me dis, je préfère tester autre chose ou lire un livre plutôt que de regarder quelque chose que je trouve moyen. Après, que ça puisse plaire, je comprends tout à fait. Et bon, vous avez compris, Stallone est un bon acteur et les autres acteurs qui sont dans la série d'ailleurs ne sont pas mauvais, loin de là. Mais écoutez, c'est pas pour moi. Donc voilà, au moins j'aurais essayé, je sais un peu de quoi il en retourne et je me dis, ben, si jamais un jour j'ai envie de reprendre, je peux, puisque c'est pas non plus le genre de série où si t'as raté un petit bout, t'es perdu quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé, ce que vous en avez pensé comme d'habitude. Mais bah, c'est raté pour moi une nouvelle fois. J'ai regardé le film F1 avec Brad
saison 1 de House of Cards. J'ai pas trop aimé le début de cet épisode parce que après 2 épisodes précédents assez rythmés avec de nombreux rebondissements, etc. Là, celui-ci commence vraiment hyper plan-plan et voilà, j'étais pas convaincue plus que ça. Même si on a Franck qui avoue certaines choses pour ses aspirations professionnelles, en fait, par contre, à la fin, on a Franck qui va faire quelque chose d'horrible. Je pense pas qu'il y ait d'autres mots pour qualifier ça. Et ça va complètement relancer, entre guillemets, ses ambitions et résoudre certains problèmes qu'il avait. Et donc, je me demande bien ce qui va se passer dans les prochains épisodes. D'ailleurs, sa relation avec Zoé évolue aussi dans cet épisode, pour le mieux selon moi. Donc je me demande également ce qui va se passer ensuite. Est-ce que ça va tenir comme ça ou est-ce qu'il va y avoir un retour en arrière comme on a pu connaître dans la saison? Je ne sais pas. J'ai regardé le film de 2021, Nomadland. Alors, il a eu plusieurs Oscars, je crois, mais c'est vraiment un film très... ce que moi j'appelle le cinéma un peu alternatif, dans le sens... c'est un film vraiment d'ambiance, avec beaucoup plus de paysages et de zoom sur l'actrice que une vraie histoire de fond. Un peu comme la jeune fille à la perle. Vous voyez, pour moi c'est ce genre de film. J'ai trouvé ça pas mal, mais sans plus. L'histoire, c'est une femme qui vit dans un van qu'elle a aménagé elle-même. Et donc il y a toute une réflexion sur la vie de nomade et sur ce que c'est la vie quand on est une femme d'une cinquantaine d'années, je crois, aux États-Unis, qu'on a une vie un peu alternative, les relations avec les autres, avec sa famille, etc. Voilà, c'était intéressant, je trouve, pour un film sur ce genre de sujet, parce que justement c'était pas du tout glamour, mais en même temps pas trop triste et à s'apitoyer sur son sort. Et je trouve que l'actrice était vraiment très juste dedans, et je trouve ça intéressant que voilà, il y ait un film là-dessus et que ce soit justement pas des jeunes qui soient représentés ou pas une famille comme on voit tout le temps sur les réseaux, mais autre chose. Et il y a une vraie réflexion sur le deuil, le temps qui passe, etc. Enfin, voilà. Pourquoi j'ai regardé l'épisode 8 de la saison 1 de Narcos. Et donc on a dans cet épisode un personnage important qui meurt. Donc c'était intéressant de voir les conséquences, etc. Et on a Pablo qui accepte, enfin qui, comment dire, continue à négocier avec le gouvernement, et etc. Et donc ça, c'était pareil, assez intéressant, et je me demande bien de ce qui va se passer derrière. Comment est-ce que la série va continuer, qu'est-ce qui va décider, etc. Donc voilà, écoutez, c'était pas si mal. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti.
prochaine.